My name is Antonio Ivanovski and I originally come from the Republic of Macedonia. I'm MCP of ISEC in France. With this video, I would really like to show you what does MC in ISEC France means. But now I'm just going to briefly explain what's my role about. What does it mean being an MCP? Well, being an MCP means that you're responsible for the whole organization to achieve its objectives. But how do you actually achieve your objective? It's your team, it's your MC team, so you really have to enable your people to learn, to grow and to achieve their objectives in order for you as MCP to be successful in the end. One of the things that I'm really focused on is my team, of course. You have to develop team management skills, you have to understand how your team works, you have to understand the dynamics of the team. The other things that you really develop is the network of contacts. I've been in my past year in more than 10 countries and I've facilitated more than 5 international conferences. I've met with CEOs and managers. You're always being invited on cocktails as a representative of a country. So it's a really great responsibility. Of course, you're responsible for the governance structure of the whole organization, for the accountability for all the processes that are there in order to make sure that your country is functioning in an efficient way and you're enabling your team to achieve its objectives. This is just in short, and I'm going to let my VPs to introduce their positions and how their MC life looks like. Thank you. Salut, moi c'est Alex, j'ai 22 ans, je suis d'origine franco-brésilienne. Je fais actuellement partie du bureau national de l'ISEC France pour l'année 2007-2008. Et donc je fais partie du MC, Member Committee. Quel est mon rôle au sein du MC? Je suis responsable pour le business development, les relations avec les alumni et les systèmes d'information. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que d'un côté, je m'occupe d'un certain nombre d'entreprises. Donc je suis le principal interlocuteur entre ces entreprises et l'ISEC France. Je fais aussi la réception de stagiaires et l'intégration de ces stagiaires jusqu'au moment où je les amène à l'entreprise. Je m'occupe du réseau des alumni. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'ISEC France en 60 ans. Et j'utilise ce réseau pour les engager vraiment à nous aider et pour permettre à l'ISEC France de grandir chaque année. Et le système d'information, tout simplement, cette nouvelle plateforme énorme qui est en train d'être implémentée au niveau international, il faut de la connaissance et il faut que les gens l'utilisent pour qu'elle soit vraiment valorisée. Là, je viens d'avoir aussi, concernant ma responsabilité en système d'information, un cours virtuel avec l'ISEC International qui m'a été donné il y a moins d'1 heure sur comment utiliser la nouvelle plateforme. On était des gens de 30 pays connectés directement sur ce cours pour assister à ce PowerPoint et par microphone, on échangeait nos commentaires sur comment optimiser cette chose-là, par exemple. On a tous des LC à coacher. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, en tant que bureau national, on a la responsabilité de s'assurer que ces gens-là vont découvrir ce que c'est vraiment l'ISEC et quelles sont les opportunités qu'ils ont à travers cette association. Moi, j'ai la chance d'avoir Marseille et Nice. Ce sont mes 2 babies et je les vois grandir, je leur donne la connaissance et la motivation pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vraiment très intéressant de faire du coaching et de pouvoir aider ces gens à découvrir les opportunités, tout comme quelqu'un l'a fait pour moi quand j'ai rejoint l'ISEC. Pour vous donner un exemple d'une journée classique pour moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout simplement, je me suis levé à 9 h, j'ai eu 2 meetings d'entreprise le matin entre 9 h et 11 h. Un avec Diebold, qui est une société qui fait tous les systèmes les bornes pour les retraits d'argent en liquide de la Société Générale et toutes ces entreprises-là. J'ai eu ensuite un meeting avec Euronext, qui est la bourse européenne, qui permet au CAC 40 de coter ses actions. Je suis allé rencontrer les DRH de ces entreprises pour leur présenter le Talent Development Programme, le programme d'échange de l'ISEC, tous ces produits qu'on a, les conférences. Et après ces meetings d'1 heure, 1 heure et demie, soit j'ai signé un contrat comme c'est le cas à Euronext, soit à Diebold, j'attends pour voir ce qui va se passer pour la suite et vraiment faire le follow-up avec ses partenaires. Ensuite, après ça, j'ai eu un repas avec les alumni, donc les alumni, les anciens de l'ISEC, des gens qui ont entre 20 et 60 ans, avec qui on a discuté comment on pourrait avoir un bureau à la Chambre de commerce ou engager le gouvernement, toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai eu un meeting avec les gens de Montpol, donc qui sont à Montine Francisco, pour définir quelle approche on va avoir, nous, pour vendre le cycle de conférences nationales avec le NAPCO, le STEP et le SPARC aux entreprises. Donc définir notre stratégie, comment les appeler, tout ça. Ensuite, je rencontre mon équipe des systèmes d'information, puisqu'on travaille en task force au MC. Moi, je suis chair de la task force de système d'information, pour décider comment on va implémenter l'utilisation de la nouvelle plateforme au niveau national. Donc il y a quand même un côté manager, pour quelqu'un qui vient d'un background de télécommunications comme moi. Et pour finir, j'ai eu 30 minutes pour appeler 5 entreprises qui ont été segmentées auparavant et réussir à avoir un meeting avec 2 d'entre elles. Et ensuite, je vais aller chercher maintenant un stagiaire à l'aéroport qui va donc arriver de Serbie, c'est la première fois qu'elle sort de son pays. Je vais aller chercher à Charles de Gaulle. Et l'objectif concret, c'est que dans les 2 prochaines semaines, j'ai 7 000 € à ramener pour la l'ISEC France pour couvrir nos coûts opérationnels. Ça veut dire 7 stagiaires à réaliser et à réaliser. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est une expérience sympa. Et l'amener à ouvrir un compte en banque et avoir un téléphone portable pour que demain elle puisse aller travailler à Colloquium pour son premier jour en entreprise, dans cette entreprise qui fait des séminaires internationaux, qui va être une expérience vraiment unique pour elle. Tout ça se terminant par quoi? Par un meeting avec le National Coordinator de Delphi, avec qui je vais spécifier quel genre de relation il y aura entre la l'ISEC et ses entreprises pour les 5 années à venir.
Et enfin, on a la soirée des stagiaires, on a 50 stagiaires actuellement sur Paris, donc on a loué un petit bar pour aller boire un coup avec eux, 30 nationalités représentées, ça c'est la vie à l'AIESEC. Et tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que maintenant il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. On est en train d'ouvrir les application forms pour le MC AIESEC France 2008-2009. Et je veux dire, quand j'étais à votre place, j'y pensais aussi. Et après avoir longtemps hésité, j'ai décidé de le faire, mais j'ai failli ne pas saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce que d'un côté, je me disais, un stage, une césure en entreprise, c'est beaucoup plus valorisant. Je peux finir mes études à Télécom IND, comme ça je suis débarrassé, puis après je peux aller voir ce que je veux faire. Mais vraiment, une année OMC pour l'AIESEC, c'est une expérience unique qu'on vit qu'une fois dans sa vie. Et il n'y a aucune raison qui peut faire qu'on peut rater une opportunité comme ça. Donc je vous dis, ça vaut le coup. Bonjour, je m'appelle Miki, je suis d'origine serbe en fait et je fais LC Development et projet au niveau national d'AIESEC France. En fait, quel est mon job role? Mais c'est d'être cool. En fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais fait cette semaine? Donc, après avoir recherché tous les marchés, tous les sujets qui peuvent être intéressants pour AIESEC en France, en fait, après on a voté dans la conférence nationale et maintenant j'étais en train de créer un produit national qui sera en fait implémenté, mis en place par tous les LCs. En fait, après je vais contacter les entreprises, les chambres de commerce comme les enseignants pour le sujet. Donc plus ou moins, et j'ai une grande responsabilité de contacter tous les LCPs et tous les IB, tous les OCPs pour faire le coaching autour des projets. Donc là, voilà, c'est pour le projet. Pour le LC Development, comme je dis, mon job c'est d'être cool. Donc c'est-à-dire vraiment, je m'occupe de conseiller les LC par rapport aux structures, par rapport aux stratégies, le planning et tout ça, donc comment ça se passe, comment ça peut s'améliorer. Aussi au niveau de talent management et d'échange. Par contre, LC Expansion, c'est aussi mon job role. Donc ce serait en fait, j'ai recherché les universités, j'ai ciblé les universités où on peut faire l'expansion dorénavant